Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le samedi 1er septembre, ça y est, nous sommes en septembre. J'ai été choquée ce matin quand je me suis levée. Enfin, choquée non, mais je me dis putain on est déjà, alors excusez-moi pour le gros mot, nous sommes déjà au mois de septembre. C'est passé à une allure, j'ai rien vu. Enfin bon voilà quoi. Et donc là, en même temps, je branche mon pistolet à colle. Donc, vous pouvez voir ma boîte donc en plastique comme ça. Donc, vous savez ce qu'on va faire aujourd'hui, normalement. Donc, on va faire l'embellishment box. Donc, la boîte à embellissement en français, ce sera plus simple. Alors, j'ai vu quelques vidéos, j'ai vu quelques tutos, que ce soit américaine, française et tout ça. Donc, moi, je vais faire à ma sauce. Je sais pas trop comment je vais partir, hein, comme d'habitude. Par contre, je sais que je vais utiliser ce bloc là de chez Action. Voilà, parce que il y a des pour la personne en fait qui va le recevoir, je sais qu'elle aime bien en fait ce style là. Voilà, un petit peu shabby, un petit peu tout ça. Donc je vais me servir de ça pour décorer en fait ma boîte au-dessus. Voilà. Donc c'est parti. Donc déjà, je veux prendre, je pense, je regardais avant de commencer la vidéo, je voulais un papier comme ça, mais j'en ai plus. Donc j'avais vu celui-ci qui me plaisait bien, un peu violet bleu comme ça là, qui irait bien avec... parce qu'en fait sur la boîte j'aurais voulu mettre voilà les enveloppes comme ça. Donc vu que là il y a un peu de vert, là il y a un peu de bleu, je me disais que ça pouvait être pas mal. Donc on va partir sur ça. Alors j'espère que le rendu de la boîte va être vraiment, enfin qui va être bien. Parce que quand on commence quelque chose comme ça fait toujours peur au départ. de, de voilà, hein, de faire quelque chose qu'on connaît pas. Alors c'est parti. Donc on va mesurer cette boîte. Donc cette boîte vient de chez Action, hein, vous le savez toutes, vous avez vu plein de vidéos. Donc elle vaut 79 centimes, elle est vraiment pas chère. Maintenant, si vous n'avez pas d'Action à côté de chez vous, vous en avez dans les foires fouilles, dans les babous, dans les Jiffy, vous avez plein de petites boîtes comme ça. Ou alors vous allez directement à Monsieur Bricolage, Brico Dépôt, tout ça. Vous allez trouver des boîtes. Donc moi, je vais prendre pour l'instant ces boîtes-là de chez Action. Mais j'ai envie de tester parce que j'ai vu d'autres boîtes en fait en vidéo qui sont un peu plus petites et tout ça. Et qui sont, enfin, le rendu est vraiment... tout aussi beau quoi. Voilà, donc ne stressez pas si vous n'avez pas d'Action, c'est toujours possible d'en faire une. Donc je vous fais ce tuto parce qu'après ça va être le prochain défi en fait sur mon groupe Facebook du mois. Voilà, donc comme ça. Alors donc ça fait à peu près 18 sur 13, donc, comme ça vous savez. J'en cache rien, mais à mon avis, ça va être le défi de pas mal de groupes ce mois-ci. Donc, je vais pas être la première. Donc, j'espère qu'il y aura quand même des participantes. Alors, le but du jeu, donc, c'est de mettre dans la boîte des embellissements. Maison, fait maison ou pas. Après, ce qui est bien, c'est d'en faire un peu maison. Et d'en faire un petit peu maison. Et d'en faire... après d'autres à acheter hein, si vous voulez faire les deux types. Donc là aujourd'hui on va s'occuper de la décoration de la boîte et après on fera le remplissage de la boîte, donc y mettre des petites décorations, tout ça à l'intérieur. On va voir ça ensemble. Donc là j'ai coupé 18 sur 13. Il me semble que si je suis pile poil, non, moi je dis chapeau. Bon, bah, franchement je suis pile poil. Donc en fait moi mon intérieur de ma boîte là fait 18 sur 13. Donc ce que je vais faire pour que ça fasse plus joli sur les côtés, je vais arrondir mes angles. Comme ça, ça va faire l'arrondi de mes angles. Après, on ne le verra pas forcément parce que je vais peut-être mettre autre chose dessus. Voilà.
Alors, là, ce que je vais faire, parce que là, je vais vouloir mettre... ça, on verra après. Alors, je voulais le coller au départ avec ma colle normale. Mais vu que c'est du plastique, j'ai peur que ça tienne pas. Donc je pense que je vais coller mon papier avec des points de colle chaude. J'aurai plus confiance, franchement, à la tenue. Voilà. Alors j'ai vu une vidéo américaine aussi, où la fille, elle peignait directement sa boîte. Mais du coup, je sais pas du tout... quelle peinture elle a utilisé. Alors elle avait mis de la peinture à paillettes et tout ça, et mais franchement ça rendait super bien quoi. Elle avait repeint carrément sa boîte, et franchement ça faisait super joli. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, c'est que là après ça fait papier quoi. On peut aussi bien la passer dans la machine à plastifier et les mettre dessus. Au moins ça nous fait quelque chose de plastifié au niveau d'ici. Voilà. Alors je voulais mettre de la dentelle autour, de la dentelle. J'avais ma dentelle il n'y a pas longtemps. Je sais pas où elle est. Je vous dis, hein, c'est pas préparé, encore une fois. Donc j'ai celle-ci, mais je crois que voilà, j'en ai une qui est plus fine là. Et après j'en avais une aussi dans les tons de rose. Mais non. On va voir ce que ça donne déjà avec ce que je veux faire. Alors, donc moi je vais prendre directement des petites décos comme ça du bloc de chez Action. Enfin, il me semble qu'il vient de chez Action, celui-là, mais il est vieux. Hein. Il date peut-être de l'année dernière. Il n'est pas cette année. Enfin, moi, chez moi, dans mon Action, il n'y a rien. Donc, de toute façon, comme je vous ai dit, je suis allée encore tout à l'heure parce qu'il fallait que j'aille chercher quelque chose. Je ne vais pas vous raconter ma vie non plus, parce que je suis invitée ce soir. J'ai pris des bonbons pour les petits et tout ça. Donc, on a l'Action. Il y avait un monde déjà de fou. J'ai pas l'habitude d'y aller un samedi après-midi. J'aime pas ça. Mais en même temps, j'ai regardé, hein, bien sûr. On fait toujours ces petits curieux. Bah, franchement, il n'y avait rien d'extraordinaire. Alors, donc, je découpe des petites choses qui me plaisent, comme ça. Voilà. Au passage, alors, je sais pas encore si ça, je le cale sur un côté. Après, comment je vais mettre mes petites décos. Vous voyez, comme ça. Après, eux, ils mettent un gros bouquet de fleurs avec, mais je sais pas comment on peut le faire avec un gros bouquet de fleurs. Ah ouais. En fait, oui, parce qu'on a, en fait, derrière, quand vous regardez, vous avez des... ils vous montrent comment on peut faire. Donc, eux, en fait, ils mettent ça comme ça. Ils mettent ça comme ça. Et ils mettent le gros bouquet de fleurs sur l'enveloppe. Après, je vois pas l'intérêt. Enfin, ça cache tout. Mais après, il y a des clés, mais je mettrai plutôt sûrement une clé, mais une vraie. Enfin, une vraie. Là, j'ai un petit ange que j'aime bien. Pourquoi pas, on va le tester. Allez, c'est parti. On se lance. J'ai trop peur que ça fasse moche parce qu'en fait, une carte, si ça fait moche, bon, c'est pas grave. C'est une carte, on la jette et tout. Là, si ça fait moche, on perd une boîte, quoi. Alors après, vous allez me dire, on peut décoller, quoi.
Mais c'est pour ça que j'ai mis quand même aussi du temps à me lancer dedans. Parce que franchement, si j'y arrive pas, j'aurais vraiment les boules. Et là, donc du coup, je teste ma première, mais avec vous quoi. Donc c'est vraiment au petit bonheur à chance que... Donc ça, je vais venir le coller là. Donc là, je pense que je vais le coller avec ma colle basique, vu que j'ai déjà mon papier qui est collé en fait dessous. Donc là, je vais quand même charger en colle, parce que vu que ça va être une boîte qui va s'ouvrir sûrement et se fermer assez souvent. Voilà. Tac. Donc maintenant, par contre, ce que je vais faire là sur les côtés, souvent, voilà, vous avez des petits bouts de papier qui restent. Donc ça fait pas net. Passer un petit coup de ciseau pour enlever les bords. Sinon ça fait pas net, ça fait pas beau quoi. Moi j'aime pas. Voilà, et l'autre il est... Vous l'avez vu l'autre ou pas? Ah, il est là. Oh putain. Je suis contente, demain je travaille pas. Voilà. Je vous jure. 6 jours sur 7, c'est dur. Tout à l'heure j'étais sur le canapé, je me suis endormie comme un... Enfin bref. Donc je vais venir noircir ces petits papiers aussi. Excusez-moi. Voilà. Donc j'ai noirci ces petits papiers. Vous voyez finalement, oh, change de sens. Tac. Donc lui, je le colle comme ça. Et lui, je vais venir le coller comme ça. Bon, moi après, je suis dans cet esprit-là. Après, pour mon challenge Facebook, pour mon groupe, il y aura un thème donné. Comme ça, tout le monde aura le même thème. Ça sera plus simple. Enfin, ça sera plus simple pour le... Voilà. Alors, je voulais mettre de la dentelle. Moi, comme ça, sur les côtés. Alors, je voulais mettre de la dentelle. Donc, comme ceci. Comme ceci. Mais je sais pas si ça va faire bien. De toute façon, celle-là, elle est autocollante, donc je peux toujours tester un bout. Avant de la coller. Voilà, vous voyez, je vais mettre de la dentelle en fait, je pense, comme ça autour. Ouais, allez, c'est parti. Faut que je garde ma première idée, c'est souvent la bonne.
Alors, j'ai déchiré le papier, mais c'est pas grave puisque je vais recoller ma dentelle. Donc c'est la dentelle, vous savez, washi de chez Action. Donc du coup, je vais y mettre de la colle chaude dessus. Donc comme ça, je suis sûre que ça tiendra. Donc je vais me coller au bord. Là. Et je viens coller ça. Hop là. Je n'ai plus de colle. On va faire pareil donc pour le bas. C'est chiant quand il y a le tube de colle qui se finit. Après, pour en remettre un, c'est un peu galère. Voilà. Tac. Donc après, il faudra redécouper les petits bouts qui dépassent, bien sûr. Hein. Voilà, de la boîte. J'espère que ça va rendre bien. En plus, c'est pas du tout mon style. Donc du coup, j'ai vraiment peur de foirer mon coup et j'ai vraiment peur que ça ne me plaise pas. Que du coup... J'espère vraiment que ça va lui plaire. Enfin, c'est pas que c'est pas mon style, j'aime bien, mais c'est pas un style que je travaille souvent, comme vous pouvez voir dans mes vidéos, quoi. En même temps, vous allez me dire, t'as pas trop de style, Betty. Non, j'avoue que pour le coup, j'ai pas trop de style. Tac. Voilà. Voilà. Donc, je vais découper le surplus du bord de mes boîtes. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Pour le moment. Donc après, dessus, bien sûr, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des fleurs, des décorations. Alors, au niveau des fleurs, je vais avoir... Parce que même si Betty, elle n'aime pas tout ce qui est shabby, elle a quand même quelques fleurs, au cas où. Donc, je pense que déjà, je vais y mettre des fleurs. Donc là, j'en ai dans les tons de rose. Le problème, c'est que je suis pas du tout partie sur du rose. Et mais ça va, ça passe.
Alors déjà, je pense que je vais coller des fleurs dans les coins pour cacher en fait les, vous voyez, les démarcations que j'ai au niveau d'ici. Donc je prends les roses vraiment très pâles. Voilà, donc toujours avec la colle chaude. Voilà. Alors comme je vous ai dit, je voulais mettre des clés. Alors, j'aurais voulu mettre une petite clé. Alors je suis désolée pour le bruit au passage, hein, parce que je l'ai paqué, donc forcément ça fait du bruit. Donc, je pense que je vais en mettre une par là. Voilà, et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? C'est une bonne question. Même moi, en fait, j'aurais voulu utiliser celui-là, là. On va voir après si j'arrive à avoir les lettres que je veux déjà. Donc déjà, je vais coller la clé au niveau d'ici. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de déjà faire ma déco au-dessus en 3D là. Voilà, là, parce que moi, si j'utilise un truc, ça va être celui-ci. Ça, je les mettrai après. Là, et alors, je sens que je vais avoir un petit problème. Là, je suis en train de chercher en fait un alphabet. Je sais que j'en avais, mais c'est pas un truc qui flash quoi. Donc ça, par contre, je sais pas si j'ai du pour le coup. Le problème, c'est que j'ai du rose. J'ai ça, je sais pas si ça va faire. J'aime bien ces lettres parce qu'à chaque fois, en fait, vous n'avez jamais la même grosseur. Et au final, vous ne trouvez pas ce qu'il vous faut. C'est un peu rageant. Parce que vous voyez mon X là, du coup, il n'est pas de la même épaisseur que mon B et que mon O. Mais il n'y a pas plus épais.
Donc je sais pas pourquoi ils font ça à chaque fois. Parce que le sol qui est épais, ben, il est super gros quoi. Comparé à mes lettres, je pense que ça va pas aller. Et l'autre que j'ai est vachement plus fin. Ben, après, on n'a pas le choix. Donc voilà, je voulais mettre ça avec, vous voyez, écrit box à l'intérieur. Et mais j'aurais voulu des lettres plus enfin, moins flashy quoi. À moins que je vais essayer avec celle-là peut-être. Ça on va les garder de côté au cas. Hop. Là je vous dis ça va être une vidéo longue. Moi je fais pas de montage alors bon courage. Ou alors vous avancez la vidéo aussi. Hein. Surtout quand je cherche toutes mes affaires. On va essayer le rose pâle. En plus c'est le bazar sur mon bureau. J'ai pas trouvé ce qu'il me faut. Putain, c'est pas possible. Alors moi qui suis minutieuse comme dessous, je vous dis pas. Travailler des trucs petits comme ça. Bon, ça me va mieux ça. Alors, je vais ranger tout mon bazar. Sinon, je vais pas m'y retrouver. Ça, j'en ai pas besoin. Tac, on va les enlever. Ok. Donc, du coup, je sens que je vais me cramer. Ça fait toile d'araignée. Hop, donc je viens coller mon truc ici. Enfin, mon truc, mon machin. Hein. Voilà. Ouais, j'ai enlevé les attaches parisiennes là. Parce que le problème, c'est que si je les ouvre, on voit le... Enfin bon, voilà. On voit le truc et du coup, moi, je vais mettre autre chose à la place si je trouve.
j'aurais préféré quelque chose de rose pour... Donc là, je range en même temps, hein, je suis désolée. Moi, après, si je range pas, ça va être vraiment le bazar complet. Donc, du coup, je range en même temps. Et voilà. Et en même temps, je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais pouvoir mettre sur le côté. Alors, ce que je vais faire... Oh putain, c'est pas possible. Là, je suis en train de faire des macarons. Tu sais. Donc là, j'ai rajouté en fait de la colle chaude sous mes embellissements là. Comme ça, au moins, je suis sûre que ça tient. Et voilà. Donc là, nous en sommes là. Pour le moment. Après, je sais pas si je mettrai autre chose ici. Là, pour décorer en plus. Voilà, de la boîte. Là, je vais mettre autre chose ici, par contre. Alors, au début, je voulais mettre un bras de rond. Mais en fait, je pense que je vais mettre... Je sais pas. Si j'ai... Je vais retrouver... Alors c'est une capsule altérée, bien sûr c'est pas moi qui l'ai faite. Enfin bien sûr, enfin, je sais les faire les capsules altérées, mais là je l'ai pas faite pour ça. Mais on en fera pour mettre à l'intérieur justement. Et donc là j'ai enlevé la mousse qu'on avait mis derrière pour directement coller à la colle chaude, comme ça moi je suis sûre que ça va tenir. Voilà. Qu'est-ce que tu fais mon cœur? Tu m'as vu? Bah je t'ai entendu. Aïe. Rien et toi? T'es pas en train de jouer? Quoi? T'es pas en train de jouer? Si, mais toi tu fais quoi? Bah, je fais une vidéo. Coucou tout le monde! Vous pouvez pas me voir, mais vous m'entendez. Ça, c'est mon bras avec le ciseau. Donc après, je verrai si je rajoute des petites choses ou pas là, ici, pour embellir la boîte. Voilà. Alors, voici l'intérieur. Donc là, moi, je vais faire... Donc j'ai vu l'idée. L'idée vient pas de moi, bien sûr. Je te laisse. Oui, j'ai bientôt fini mon cœur. L'idée vient pas de moi. Ici, là, on va après créer une pochette pour à l'intérieur pouvoir y glisser des choses, ranger des choses et tout ça là. Voilà. Donc là, on va changer de papier, je pense. Déjà d'une part pour après pour la déco, je vais rester là-dedans. Voilà. Donc je vais regarder en fait un papier qui pourrait aller avec. Donc à moins que je reste dans ma collection, comme ça. Donc, je vais regarder en fait un papier qui pourrait aller avec. Donc à moins que je reste dans ma collection comme ça. Donc, dans ma collection, comme ça. Donc, à moins que je reste dans ma collection, comme ça. Donc, dans ma collection, comme ça. Donc, à moins que je reste dans ma collection, comme ça. Donc, à moins que je reste dans ma collection, comme ça. Donc, à moins que je reste dans ma collection, comme ça. Donc, à moins que je reste dans ma collection, comme ça. Donc, à moins que je reste dans ma collection, comme ça. Donc, à moins que je reste dans ma collection, comme ça. Donc, à moins que je reste dans ma collection, comme ça. Donc, à moins que je reste dans ma collection, comme ça. Donc, à moins que je reste dans ma collection, comme ça. Donc, à moins que je reste dans ma collection, comme ça. Donc, à moins que je reste dans ma collection, comme ça. Donc, à moins que je reste dans ma collection, comme ça. Donc, à moins que je reste dans ma collection, comme ça. Donc, à moins que je reste dans ma collection, comme ça. Donc, à moins que je reste dans ma collection, comme ça. Donc, à moins que je reste dans ma collection, comme ça. Donc, à moins que je reste dans ma collection, comme ça. Donc, à moins que je reste dans ma collection, comme
déjà, il faudrait que je voie ce que je mets après pour décorer dessus. Ouais, on va rester sur ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça va faire ma boîte déjà? Le fond, ça a l'air. Alors, donc, on va mesurer là. Donc, là, je vais coller un papier en entier là-dessus. Donc, apparemment, la boîte ferait 20. J'ai apparemment parce que moi, et les calculs sur 15. Donc, déjà 15. Un peu moins de 15 d'ailleurs. Quoique. Hein. Alors, je vais couper 20 cm. Déjà. Voilà. Sur 15, je vais couper un poil. Voilà, comme ça. Parce que ça avait tendance à pas rentrer. Donc, on va voir si on est bon au niveau de la grandeur. Toujours pas. Au niveau d'ici, oui, mais au niveau du vin, c'est pas bon. Des fois, il y a 2-3 mm qui vont nous enquiquiner. On va les enlever. Donc là, on est bon. On va arrondir les angles comme tout à l'heure pour pouvoir rentrer notre papier. Hein. Je vous dis pas le bazar que j'ai sur mon bureau. Donc voilà. Donc là, je reste dans l'esprit un peu sobre hein, quand même de la boîte. Donc j'espère vraiment que ça lui plaira. C'est ma toute première, donc j'espère qu'elle sera indulgente avec moi. Donc là, je viens coller mon papier, voilà, à la colle chaude, comme ça, ben, je suis sûre que ça tiendra. Donc je me permets, voilà, même si c'est des petits pâtés de colle chaude, je m'en fous un peu. Parce que du coup, vu qu'elle est décorée recto verso, en même temps, on ne voit pas. Quoi. Mais moi, je suis sûre que mon papier, il tient. Voilà. Donc là, mon papier se colle. Donc maintenant, on va essuyer. Ok. Par contre, il y a un truc que j'ai fait qu'il fallait pas peut-être. Parce que ma boîte ne ferme plus. Pourtant, je touche rien. Alors, j'ai ma boîte qui ferme plus. Et pourtant, au niveau du papier, là, il n'y a rien qui touche, quoi. À moins que ce soit le papier ici qui fait bloquer ça. Mais non, parce que j'ai vu des filles qui faisaient des pochettes. Et du coup, ça bloquait pas du tout. Je sais pas pourquoi ça bloque. C'est peut-être ici. J'aurais peut-être pas dû mettre... Bon, là, à mon avis, il faut pas mettre du papier. Alors, on va essayer de couper ça. Alors là, je suis dégoûtée.
je m'y attendais pas du tout. Donc en fait c'est pas du tout ça. C'est juste que ma boîte ne se ferme plus. Bon. Alors là, évitez de mettre quelque chose en bas. Voilà, laissez ouverture. Je sais pas si c'est ça ou quoi, mais en tout cas, voilà. Ça ne voulait plus. Alors donc là, on va venir créer une pochette. Donc là, j'ai peur que si je crée une pochette, en fait, j'arrive plus du tout à me fermer, quoi. Donc vous savez quoi, on va pas créer de pochette pour celle-là. Sinon, bah, après, on crée une pochette. Ça m'embête parce que moi, je voulais créer une pochette. Ah, je vais prendre ça, tiens. Ça peut être sympa. Donc là, je viens coller mon papier là sur mon papier rose. Ça va me le... Je viens couper le bas qui dépasse. Et là, ce que je vais faire sur les côtés, là et là, c'est que je vais plier. Donc, ce que je vais faire, on va faire ça bien. Je viens me caler au bord là et je viens faire un pli comme ça. Voilà. Donc comme ça, je viens plier au bord. Voilà. Donc comme ceci. Et comme ça, ça me fera une pochette. Voilà, comme ceci. Et donc là, je vais venir me coller. Et là, on aura une petite pochette ici, là, pour pouvoir y glisser des choses. Mais je suis en train de me rendre compte que, en fait, il faudrait mieux que je la mette comme ça et qu'on glisse les petites choses comme ça à l'intérieur. Et c'est ce que je vais faire. Parce que avec ça là-haut, ça passera jamais. Donc du coup, je vais la caler plutôt dans ce sens-là. Ouais, faut pas chercher des fois. Alors, par contre, ça sera juste pour coller des petites babioles. Donc du coup, voilà. Donc là, je vais rajouter du scotch double face au niveau du bas. Comme ça, enfin du scotch double face mais épais. Pour que j'ai de l'épaisseur en fait. C'est le Bronx sur mon bureau. C'est une horreur. Voilà. Et ce que je vais faire, vu que j'ai ma colle chaude de brancher, je vais tout coller à la colle chaude. Au moins, je suis sûre que ça ne bougera pas, normalement. Donc, je vais rajouter point de colle au niveau de là. Et là, je mets la colle chaude. Vu que ça va être une pochette, au moins, je suis sûre que ça ne bougera pas. Donc là, je viens caler ma pochette ici. Et voilà. Donc là, comme ça, on va pouvoir y glisser, vous voyez, des petites choses à l'intérieur de la pochette. Mais elle sera sur le côté au lieu d'être là, parce que moi j'avais peur que ici en fait ça gêne. Alors après cette pochette, soit on finit de la décorer, ou soit... Donc là je mettrai pas de choses, 3D, parce que sinon ça fermera jamais.
Donc là, je rajoute juste un petit dice cut en bas, histoire de finir la décoration, là. Comme ceci, voilà. Et en haut, je vais peut-être y caler un petit bouton, genre comme ça. Quoique, non, peut-être mettre un vrai bouton. On verra si ça ferme, hein. Si ça ferme pas, ben, j'aurais encore fait une boulette. Là, ça devrait être bon. Bon, voilà en fait l'intérieur, comme ceci. Et après, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est... Alors ça, c'est au choix, soit on laisse comme ça, transparent. Mais moi, je préfère... je suis en train de mettre la colle partout sur mon bureau. Ici, en fait, on découpe des petits papiers. Alors, si vous avez des chutes de papier, bah, c'est le moment de les utiliser. Vous prenez dans vos chutes de papier et vous découpez, en fait, voilà. Mais là, moi, il me reste ces deux chutes-là que je vais utiliser justement pour mettre dans les fonds de mes petites boîtes. Alors, j'ai les carrés déjà qui font à peu près, on va dire 7, un peu moins de 7 sur 6,5. Donc, un peu moins de 7 sur 6,5. Donc, on va faire comme ça. Et donc 6,5. Et demi. Est-ce que ça rentre? Non. Après, j'en ai peut-être pas mis à l'endroit non plus. Alors en fait, en plus la boîte elle est un peu incurvée comme ça. Comment vous dire que c'est pas super pratique. Donc voilà. Hein. Celle-là, je n'ai pas testé avant de la recouper. Donc, je vais recouper un poil. Voilà. Alors, soit bah, vous les laissez comme ça au fond, ou soit vous les collez. Après, ça, c'est chacun y voit midi à sa porte. Hein. Après, vous, comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé de mettre du papier. Vous pouvez aussi les laisser transparentes. Moi, c'est pareil. Là, j'ai décoré toute la boîte. Et il y en a beaucoup qui laissent du transparent. Donc, après, là, c'est chacun ses goûts. Donc, du coup, je fais 6,5 sur 6,5 et du coup, c'est nickel. Donc, 6,5 sur 6,5. Voilà. Donc, là, forcément, ça ne me plaît pas parce que j'ai tous les trucs de la même couleur. Donc, je vais échanger. Vous voyez, même si vous ne collez pas, c'est déjà galère à sortir. Voilà. Hop. Donc là, je vais faire comme ça. Je vais alterner. Alors, encore moins. Je vais pas y arriver. Je sais pas si vous voyez bien ce que je fais. En plus, j'essaie de speeder parce que je peux pas faire de montage vidéo. Donc, c'est une vidéo qui est assez longue. Donc, vous voyez, à l'intérieur, j'ai alterné les couleurs. Donc, beige, beige, voilà, comme ça. Donc là, nous avons la pochette sur le côté, comme ça. Et donc, ici, on a notre boîte décorée comme ceci. Voilà, donc pour l'instant on va arrêter la vidéo ici. Je ne sais pas pourquoi ma boîte ne ferme pas. Pourtant elle fermait bien quand je l'ai achetée. Donc j'espère. En fait quand vous achetez les boîtes, regardez bien qu'elles ferment bien aussi parce que j'ai peut-être un petit souci de boîte.
Voilà, donc on va se retrouver pour la prochaine vidéo de remplissage de la boîte, voir ce qu'on peut mettre dedans en embellissement, ce qu'on pourrait fabriquer maison, tout ça. Et voilà. Donc sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous m'avez bien comprise et que voilà, ça vous donnera des idées pour faire la vôtre. Bah, sur ce, la team, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, ben, scrapez bien, profitez et restez comme vous êtes. Salut, salut, bisous.